Alors récemment, dans les 5 ou 6 dernières années, nous avons vu l'apparition sur la scène publique de ce que nous appelons le nouvel athéisme, composé essentiellement des 4 cavaliers du nouvel athéisme que sont Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett et Sam Harris. Ces 4 cavaliers du nouvel athéisme prétendent offrir des raisons scientifiques à la non-existence de Dieu, voire à l'irrationalité de la foi. Malheureusement, si nous observons un petit peu l'utilisation qu'ils font de la science, nous nous rendons compte que finalement, ces 4 auteurs utilisent la science plutôt qu'ils ne la respectent. Ce dont nous nous rendons compte, c'est que finalement, pour ces 4 auteurs-là, particulièrement Richard Dawkins, la science n'est que le moyen ultime de connaissance. Finalement, on se rend compte aussi que Dawkins et ses collègues avec lui ont une conception très naïve de la science. La science, pour eux, devrait tout connaître. La science est le seul moyen de connaissance. La science doit arriver à tout démontrer. Bien évidemment, cela sans nous dire ce qu'est la science. Lorsqu'ils affirment par exemple que la foi en Dieu est fondée sur aucune preuve, on voit aussi que finalement le nouvel athéisme confond l'absence absolue de preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve du tout pour la foi chrétienne, pour l'existence de Dieu, et l'absence de preuves absolues, c'est-à-dire des preuves qui prouveraient sans l'ombre d'un doute, l'existence de Dieu. Or, force est de constater que la science a certaines limites inhérentes à la réalité. La réalité peut être comprise, mais elle-même a des limites qui nous poussent toujours et encore à poursuivre l'entreprise scientifique. De cela, forcément, le nouvel athéisme ne peut l'entendre, ne veut l'entendre, et finalement affirme l'utilisation d'une science qui finalement pose plus de problèmes qu'elle n'offre de solutions. On se rend compte aussi, et ça, je terminerai là-dessus, que Richard Dawkins nous présente un monde scientifique dans lequel nous ne pouvons vivre. Et cela, il l'affirme dans plusieurs de ses interviews et conclut en disant « Le monde que je présente, je ne peux le vivre ni politiquement ni socialement ». Le problème du nouvel athéisme, finalement, ce n'est pas tant sa science, c'est qu'il nous propose un monde dans lequel nous ne pouvons pas vivre. À la différence de cela, je suis convaincu qu'une science fondée sur l'existence d'un Dieu créateur tel que le présente la Bible est un monde dans lequel nous pouvons pleinement vivre en toute dignité et en toute liberté.